Alors bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve dans ma pièce de couture, mais pas pour de la couture, mais pour vous montrer la belle vue que j'ai quand je couds dans cette pièce. Euh, donc je voulais vous montrer aussi que sur voilà, une petite surface, on arrivait quand même à faire des petites choses. Moi j'ai réussi à mettre des pieds de tomates, de la salade, des radis, du basilic, du thym. Voilà, donc vous reconnaissez des fleurs de l'année dernière puisque je n'ai pas acheté grand-chose, il y a beaucoup de récup. Les pieds de géranium là, donc ce sont des pieds de l'année dernière. Cette année, j'ai acheté du lierre. J'ai acheté du lierre. Donc l'année prochaine, ce que je ferai, je mettrai un blanc au milieu et deux violets de chaque côté, s'il passe l'hiver. Les petites fleurs violettes, ici, là, donc ce sont des surfinias. Donc ça c'est de la graine. En fait quand je récupère la graine et que je la sème, ça ne sort pas, mis à part j'ai réussi à avoir une fleur violette. Et tout le reste, ça a poussé tout seul dans la terre sans que je sème. Donc j'adore les surfinias. Un pied de lavande qu'on m'a donné. J'ai acheté un pied de... Hop, j'ai acheté de la verveine, j'irai plus près tout à l'heure. Mon bac où j'avais mis donc des radis. À la sortie de l'hiver, j'avais commencé à mettre des radis. Ensuite, j'ai enchaîné sur de la salade. Donc la salade, c'est pareil, je n'ai pas acheté. C'est ma sœur qui a fait des semis de salade et qui m'a donné ses pieds quand ils étaient petits. Donc elle est très intéressante cette salade parce que c'est de la feuille de chêne. Donc vous la coupez au pied. Je vais vous montrer. Là c'est vraiment la fin là. Là elle commence, voilà, là elle monte. En fait, moi je prends une paire de ciseaux et je la coupe au ras du pied. Donc comme ça votre racine reste et ensuite la salade repousse et repousse. Donc moi j'ai pu en ramasser sur un pied 5 fois. Voilà, ça c'est de la salade qu'on m'a donnée aussi. Donc voilà la verveine qui ne poussait plus et qui se remet à pousser à fleurir depuis la semaine dernière. Donc Medipladenia rose de l'année dernière. Donc de la lavande qu'on m'a donné, du thym qu'on m'a donné, du basilic que j'avais semé, j'avais dû semer ça fin février début mars. Donc voilà, ça j'en profite vraiment tous les jours. Voilà, je cueille, je prends des petites feuilles et aussitôt qu'une fleur apparaît, il faut vite couper, enlever la tête en fait du pied pour que ça s'étoffe bien du bas. Voilà, donc ça, il faut bien penser à le faire. Donc capucine, donc c'est des capucines, des graines que ma soeur m'a donné aussi. Donc celui-là, je sais pas, il est beau, mais il ne fleurit pas. On va voir si ça apparaît. Et puis j'ai un autre pied ici. J'adore la couleur, mis à part que, voilà. Je les coupe, à chaque fois je coupe, quand je vois ça je coupe, mais je sais pas, il y a encore de la fleur qui apparaît, mais voilà, c'est dommage. Je m'étais acheté un ostéoporum. Donc c'est comme vous avez comme des marguerites ici de couleur. J'avais pris du violet. Donc il était magnifique. Et puis après, voilà, je sais peut-être pas m'en occuper. En tout cas, ça ne me donne plus de fleurs. Ça, c'est de l'année dernière également, les physalis.
Sauf que je n'ai pas, voilà, j'ai pas beaucoup de, cette année, il n'y a pas beaucoup de clochettes, voire pas du tout, quoi. J'en ai eu deux. Donc c'est pas avec ça que je vais me faire un bouquet pour cet hiver. Mes 10 plats d'Enya rouge de l'année dernière et des années précédentes, hein, ça fait un moment que je les ai. Ces fleurs, elles sont intéressantes parce qu'elles voilà, elles supportent la chaleur, sans arrosage, elles résistent. Encore un pied deux pieds de basilic. Voilà, j'avais semé pas mal de graines. Celui-là, je crois qu'il va pas tarder à fleurir, donc je vais attendre qu'il y ait un peu plus de fleurs et après voilà, je vais couper là. Et mes pieds de tomates, voilà, j'avais semé cette année 5 pieds de. Ce sont c'est mon papa cette fois-ci qui fait les semis de tomates. C'est un pro de la tomate, il fait plein de sortes. Chez lui, il a mis une cinquantaine, il doit avoir une cinquantaine, voire 60 pieds de tomates. Et quel dommage, quoi. Ils étaient beaux. Je les ai eus, ils étaient comme ça. Après, ils ont bien poussé. J'avais du beau feuillage, ils étaient magnifiques. Et en quelques jours, tout s'est mis à sécher. Et on ne peut pas dire que c'est le mildiou, puisque ici, il n'y a pas sur ce petit balcon, il n'y a pas de pluie qui touche les feuilles. Donc je sais pas, je suppose qu'il y a eu une bête, j'ai gratté partout, j'ai rien vu. J'ai même des pieds d'œillets d'Inde qui se sont fait manger au même moment et j'avais mon basilic. Voilà, j'avais mon basilic qui était mangé, les feuilles étaient mangées de moitié. Mais je n'ai pas trouvé où était cette bête. J'ai quand même eu de la tomate, mais bon, voilà, c'est plus que moche, hein. C'est plus que moche. Et je mets toujours des œillets d'Inde au pied des tomates. On dit que c'est très bon contre les nuisibles. Ça, c'est un physalis que je vous avais montré l'année dernière avec ces petites clochettes donc jaunes cette fois-ci. Elles sont plus petites que les clochettes jaune-orange. Et ben, vous les trouvez souvent, ces petites clochettes, quand vous allez au restaurant, quand ils vous servent un dessert, ils vous mettent cette petite clochette avec un fruit à l'intérieur. Sous la forme, ça ressemble à un grain de raisin et c'est drôlement beau. Donc je l'avais rentré cet hiver, je l'avais mis dans ma pièce là, de couture, parce en fait, il ne séchait pas. Donc tout cet hiver, je l'ai eu comme ça, mais c'est dommage, je n'ai pas eu de fleurs et de physalis, enfin de petites clochettes. Et puis ça, c'est aussi une de mes sœurs qui a fait des semis de cette fleur-là. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Donc il y en a des jaunes et des rouges. Celle-ci, elle est jaune. Donc c'est pareil, c'est assez, voilà, c'est assez volumineux, assez grand. Voilà, il n'y a pas longtemps qu'il fleurit celui-là. Vous voyez, celui-là, il n'a même pas... voilà, on voit la fleur, mais elle n'a pas encore jauni. Voilà, j'adore. Ici, c'est vraiment ma pièce préférée. Donc, vous voyez, même sur une petite surface, on arrive quand même à avoir, voilà, hein, des tomates, de la salade, des radis, voilà, pas mal de choses. Et c'est un bonheur de. Enfin, moi, j'adore m'occuper de mes plantes. Voilà, donc maintenant, eh ben, nous allons passer à l'intérieur. Alors, me voici à l'intérieur pour s'occuper de, de ceci, puisqu'on va faire du bouturage. Mais avant, oui, je voulais vous dire que, vous voyez, même sur une petite surface, on arrive quand même, à avoir des petites choses. Moi, dans mon gros bac, enfin dans mon bac, j'ai quand même planté une dizaine de pieds de salade. L'année dernière, j'en avais mis 15.
en sachant que c'est de la salade que vous recoupez et qui, voilà, hein, qui fait plusieurs productions. Même si vous avez un tout petit espace, ne serait-ce un pied de tomate cerise, voilà, on arrive quand même à avoir des petites choses, un peu de basilic, du thym, voilà, ça prend pas énormément de place. Alors, avant de vous montrer, avant de faire le bouturage, puisqu'on est encore sur le jardinage là, entre-temps, depuis le tournage de la vidéo, je suis allée chez mes parents et j'ai filmé justement, donc puisque je vous parle de mes pieds de tomates qui viennent de chez mon papa, j'ai filmé ces pieds de tomates. Donc c'est une vidéo sans son puisque la vidéo je l'avais faite pour moi. Je me suis dit pourquoi ne pas vous la montrer. Donc j'ai essayé de mettre du son sur la vidéo avec l'ordinateur, mais bon, j'y arrive pas, je sais pas comment. Pour l'instant, je n'y arrive pas. Bref, je vais vous expliquer comment il fait, et puis après, ben, je vous montrerai la vidéo de ces tomates juste après. Donc déjà, mon papa, il a 84 ans. C'est un passionné de jardinage, donc il commence ses semis en fin février, début mars. Donc il n'achète pas ses graines, il récupère ses graines d'une année à l'autre. Hein, il coupe une tomate en deux, il récupère les graines, en sachant que toutes les tomates, il y a des sortes de tomates qui ne produisent pas. Hein. Il faut connaître quelle est la variété qui produit de la tomate. Donc lui, il sait. Donc il commence ça fin février, début mars, donc il en sème passablement, puisque dans ce que je vais vous montrer, là, chez lui, il en a planté une quarantaine de pieds, mais il en a fait beaucoup plus, puisqu'il en donne, vous voyez, moi j'en ai 5, voilà, il en donne passablement à droite et à gauche. Alors il les plante, donc avant il avait des piquets, mais des piquets comme ça, on enroulait les pieds de tomates autour de ces piquets-là. Et maintenant il met des piquets en bois. Ça m'a l'air pas trop mal. Donc il met son piquet et autour de chaque piquet, il met 2 pieds de tomates en général. Vous avez le piquet et 2 pieds de tomates. Alors donc il fait son trou pour planter sa tomate, mais avant il met de la consoude et des orties. Mais il ne les met pas comme ça, hein. Il fait un travail méticuleux avant, puisque il les coupe, voilà, il met ça sur une planche, et puis avec un hachoir, il découpe finement sa consoude et ses orties. Donc il fait son trou, il met son mélange, il met du terreau par-dessus, du terreau de la terre, et ensuite il met son pied de tomate. Moi je mets de l'ortie, mais cette année j'en ai pas mis, mais les années précédentes je mettais de l'ortie, mais finalement je faisais mal, puisque moi je mettais mes orties, puis je mettais mon pied de tomate sur les orties, ce qui peut, je crois, brûler la racine. Enfin bref, lui il fait son trou, il met son petit frichti là, de consoude et d'ortie, il remet du terreau par-dessus ou de la terre, et là il met son pied de tomate. Voilà. Donc il a plein de variétés, hein, aussi bien de la variété rare que voilà, de la tomate noire, de la tomate ananas, la tomate cerise. Vous allez voir, il y a des petites tomates en forme de poire, des petites tomates, il y en a des rouges et des jaunes oranges. Enfin de la tomate, il y en a, en veux-tu, en voilà. Et puis il a fait aussi, donc pour changer de la tomate, puisque j'étais là-bas, j'ai filmé aussi, puisqu'il a des kiwis. Donc les kiwis qui prennent une ampleur, vous allez voir, chaque année on dit oh il y a du kiwi, mais on a l'impression que d'une année à l'autre il y en a de plus en plus. Donc le kiwi, il faut semer au départ, enfin il faut planter au départ un pied mâle et un pied femelle. Voilà. Si vous plantez qu'un pied, ça ne vous donnera jamais de kiwi.
Donc voilà, j'ai filmé donc les tomates et les kiwis. Et à l'occasion, si j'y retourne, je ferai, si ça vous intéresse, une vidéo où je parle. Voilà, mais là, je vous ai tout bien expliqué, donc ça devrait aller. Donc, je vous mets la vidéo là tout de suite, et après, on revient pour s'occuper de là. Donc voilà. Donc je vais faire du bouturage de pothos et de plantes araignées. Donc celle-ci. Et puis je vais m'occuper de... Voilà, je voudrais recouper. En fait, je voudrais recouper pour pouvoir, voilà, pour pouvoir replanter ici. Pour pouvoir replanter également dans celle-là. Parce que celle-là, d'ailleurs, elle a, vous voyez, elle a... Moi, j'aime bien quand ça tombe, mais là, ça tombe vraiment bas. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? J'aurais peut-être voulu aussi, c'est pareil, celle-là, j'aurais voulu en remettre ici pour que ça reparte, voilà, que j'en ai deux, trois ici. Alors, est-ce que je vais recouper ça ou est-ce que je la laisse comme ça? Il faut que je réfléchisse encore. Alors, je voulais en profiter pour vous montrer, mais je vous avais déjà montré dans une vidéo l'année dernière. Euh, voilà une nouvelle feuille qui apparaît. Donc les nouvelles feuilles, voilà, elles sont collées à la tige ici et, et elles apparaissent ici. Là, elle est encore, celle-là, elle est encore, vous voyez, on voit qu'elle est encore collée. Et puis l'étape suivante, vous voyez, vous en avez une petite ici, là, qui est encore collée. Moi, j'adore regarder l'évolution. Vous voyez, la feuille, elle vient de là, hein. Elle est prise dans l'autre feuille. À un moment donné, elle se décolle. Vous voyez, puis là, elle est encore collée sur le bout. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et puis après, ben, voilà, ça vous donne la petite feuille qui est encore tout enroulée. Et dans 2-3 jours, elle sera complètement ouverte.
Donc moi je vais couper, voilà, c'est à ce niveau-là, voilà les racines, hein. C'est à ce niveau-là qu'on coupe. Euh, donc quand je vois une petite racine, eh ben je coupe, je vais couper par exemple ici, et puis je vais mettre ça en eau, le temps que ça prenne racine. Mais je vais vous montrer comment je fais. Là je suis en train de réfléchir je suis en train de réfléchir à où je vais couper exactement. Voilà, et puis donc celle-ci, bah, c'est pareil, je vais vous montrer, voilà, donc voilà une plante à araignée qu'il faut soit que je rempote, soit que je remette de la terre, parce qu'on voit elle a un peu de mal, celle-là, donc il est temps que je m'en occupe. Mais je voulais vous montrer, voilà comment ça se passe. À un moment donné, vous avez ces tiges qui tombent et qui vous donnent, ma foi, de bien jolies fleurs. Et une fois que ces fleurs, bon, je ne sais pas trop zoomer là, regardez comme c'est joli. Une fois que ces fleurs sont fanées, et ben ça vous donne une petite bouture. Voilà. Donc là, vous coupez et vous mettez ça en eau pour que ça prenne racine. Voilà. Donc voici celle que je voudrais bouturer parce que là, ben là il est grandement temps. Moi j'aime bien quand ça tombe, comme c'est une suspension. Moi j'aime bien quand ça, voilà, quand ça tombe, mais là c'est plus trop possible puisqu'elle elle arrive sur sur mon anthurium. Donc là vous voyez, elles sont déjà plus que grandes, hein. Et puis celle-là, ben celle-là elle souffre parce qu'elle est toute claire, celle-là. Que normalement, voilà, ça devrait être foncé comme ceci. Donc celle-là, bah, je vais la couper. Je vais la couper, je vais vous la mettre en eau. Donc voilà. Alors, j'ai choisi de couper celle-ci. Mais comme je filme d'une main, je ne vais pas pouvoir la couper en direct. Mais en tout cas, voilà, comme là, il y a un grand espace là, qui n'est pas bien joli. J'ai ma petite racine ici. Donc je vais venir couper certainement ici. Ouais, je vais faire ça. Je vais couper là. Je vais couper là. Alors celle-ci, donc c'est la Marble Queen, celle-ci. Regardez comme c'est beau. Je crois que je vais la laisser comme ça parce que là il y a une petite fleur qui apparaît. Je voudrais pas faire de bêtises. Et puis comme elle part, voilà, elle part pas tout droit celle-là. On a l'impression qu'elle remonte. Donc je vais la laisser comme ça, mais je vais m'occuper de celle-là. Donc c'est un pothos Marble Queen, oui. Donc celle-là, j'ai envie de la couper. Je vais la couper ici. Je vais la couper ici, puis j'enlèverai la feuille là, et je mettrai ça en eau. Et puis j'aimerais quand même bien faire donc le pothos Enjoy, ce sont mes préférés. Je me suis aperçue qu'il y avait des petites taches. Euh, des petites taches et là j'ai un petit trou. Alors celle-là je crois que je vais la passer un petit coup sous l'eau. J'avais jamais eu ça. Et puis j'ai vu que j'en avais une aussi ici. Là. Donc ça, je vais la mettre sous l'eau. Donc vous voyez, là, c'est bien... Les feuilles, là, sont bien blanches. Là, c'est... Celles-ci, elles sont plus jaunes.
alors que c'est le même pied, hein. Vous voyez, sur le même pied, on a du blanc et du jaune. Donc ça, c'est un manque de luminosité. Donc il faudrait que je la remette un petit coup à la lumière, parce que moi, j'aime bien quand c'est blanc. Là, vous voyez peut-être pas trop, mais c'est voilà, c'est plutôt là, c'est jaune là, hein. Donc celle-là, je n'y touche pas. Celle-là non plus. Et comme j'en voudrais encore une, eh ben je vais couper. Je vais couper par ici. Peut-être là entre les deux. Parce que comme ça, je laisserai la racine là, et puis je mettrai ça en eau. Voilà, on va aller comme ça. Alors ma plante araignée, ben, ça va être beaucoup plus facile, hein, à couper, hein, puisque je vais couper carrément tout au-dessus. Je vais couper ici. Donc là, ça va me faire quelques boutures. Et puis celle-là qui n'est pas bien jolie, ben, c'est pareil, hein, je vais la couper au plus près au plus près de la tige là, du bout de la tige, voilà, au plus près du bout de la tige. Donc voilà, je vais vous montrer ce que j'ai coupé. Donc j'ai coupé celle-ci. Donc on voit la petite racine et c'est ça qu'il faut que ça soit bien dans l'eau. Ça va aller dans l'eau, ça va donner de la racine et puis ça après, ben, vous allez voir, ça va devenir tout noir et ça va pourrir. Et puis j'ai fait donc également ben, celle-ci. Donc là pareil, on met ça dans l'eau. Je vais couper ici. Hop. Et celle-ci, pareil. Donc vous avez la petite racine ici. Donc je vais couper la feuille ici pour ne pas que ça gêne dans l'eau. Voilà. Donc rien de plus simple, hein. Alors, alors j'ai parlé tout à l'heure, alors j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de luminosité, je suis désolée. Enfin, j'ai l'impression, oui. Euh, donc mon papa est passionné de jardinage, mais ma maman est passionnée de... Donc elle, c'est les fleurs, hein. Il y a beaucoup de fleurs autour de la maison, qui sont magnifiques. Mais elle aime aussi les plantes d'intérieur, d'où ma passion des plantes d'intérieur. Donc c'est elle qui m'a appris, hein, à couper ces poteaux. Elle m'en a donné d'ailleurs un que je laisse en eau, parce que je le mets au-dessus de mon frigidaire. Et ben, il pousse très très bien. Je ne sais pas si je vais le mettre après en terre. Je trouve qu'il est bien là où il est. Et je vais vous montrer les racines. Vous voyez, ça fait de la belle racine. Donc là, si je voulais le rempoter, là, il serait grandement temps. Et puis, on voit donc la partie, le bout de la plante, vous voyez, qui noircit. Voilà, puis après, qui tombera tout seul, hein. Là, moi, je n'y touche pas. Mais en tout cas, il y a de la belle racine pour rempoter. Mais moi, je trouve ça joli comme ceci. Vous pouvez même le mettre dans un cache-pot, hein. Un cache-pot, vous avez l'impression que vous avez une plante en terre, alors que ce n'est pas le cas. Donc, du coup, eh ben, je vais rajouter celle-ci. Par contre, celle-là, une fois qu'elles auront pris racine, je les remettrai ben, dans mes plantes. Donc voilà, hein, vous mettez juste comme ça. Alors, est-ce que je recoupe celle-là qui gêne? Non, je vais laisser comme ça et puis je vais remettre de l'eau. Je vais remettre de l'eau après. Mais surtout que la petite racine soit bien dans l'eau.
je vais tout mettre ça comme ça. Celle-ci, je vais couper une feuille parce que ça fera trop juste dans mon pot. Donc je vais couper la feuille ici. Et là, j'ai même deux racines. J'en ai une ici et une ici. Voilà. J'ai tout mis dans mon pot. Et puis je vais rajouter de l'eau. Et puis voilà, il n'y a qu'à surveiller. Donc celle-ci, ben, c'est plus simple s'il n'y a rien à faire. Je vais juste couper la tige ici, qui ne sert à rien. Vous avez, donc voilà, le bout ici. Et c'est ça que vous allez mettre en eau. Donc moi je vais prendre une verrine. Donc voilà, moi j'ai pris une verrine, je les mets dans la verrine. Bien vérifier qu'il y ait toujours de l'eau. Je suis partie une semaine en vacances et pourtant j'avais mis de l'eau dans des petits pots. Je vais vous montrer tout à l'heure. Je suis rentrée de vacances, plus du tout d'eau. Mais la plante a résisté sans eau. Donc celle-là que j'ai coupée de ma suspension, ben c'est pareil. Moi j'enlève cet embout qui ne sert à rien. Donc au plus près, hop, au plus près, là. Je fais pour toutes pareil. Voilà, au plus près. Alors, celle-là, pareil, hein, vous coupez tout ça. Il faut vraiment garder que le bout. C'est dommage que ça ne zoome pas. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous en reste une. Voilà. Donc, pareil, j'enlève... Vous voyez, vous avez la tige ici. Et on coupe au plus près. Et on ne touche rien. Et on met ça... Hop. On met le bout là dans l'eau. Alors, il faut surveiller, toujours surveiller, voilà, de temps en temps que tout est bien en eau. Alors, c'est pas spécialement tout pour moi, ça, hein. C'est le plaisir de faire, et puis d'en offrir. Alors, je vais vous montrer d'autres boutures que j'ai déjà faites, qui ont déjà pris racine, mais celles-là, elles sont destinées à quelqu'un que je connais qui en voulait. Donc voilà, j'ai mis mes petites plantes ici, celles que je viens de faire à l'instant. Donc ici, je suis dans ma cuisine. C'est ma petite station de bouturage. Donc celles-là, elles vont partir pour quelqu'un. Donc vous voyez, j'ai un petit contenant comme ça. Après, celle-ci, je vais certainement voilà, les remettre dans des petits pots. Je trouve que ça fait une petite déco à la cuisine, voilà, qui est pas désagréable. Donc pour vous montrer un peu le système racinaire, vous voyez, c'est déjà bien grandement temps de les rempoter. Celle-ci, on a l'impression que c'est une plante en terre, mais non, j'ai mis, voilà. Là, c'est pareil, on voit bien les racines. Vous voyez? Et puis encore un petit pot ici. Donc, comme je vous le disais, quand je suis rentrée de vacances, et pourtant j'avais mis de l'eau, je ne me suis pas absentée beaucoup, une semaine, mais plus une goutte d'eau. Plus une goutte d'eau, et puis vous voyez, elles sont restées belles vertes.
Voilà. Ben, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il n'y aura peut-être certainement pas de vidéo jardinage d'ici. Voilà, en général, j'en fais une ou deux dans l'année. J'en fais une quand je prépare mon petit balcon, une quand je rempote. Si ça vous intéresse davantage, bah, dites-le moi et je peux vous montrer l'évolution de mes plantes, mais j'aurai pas grand-chose à vous montrer, si ce n'est que je vais certainement en racheter d'autres, mais d'autres variétés. Euh, voilà. Eh bien, je vous laisse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.